Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, on avait envie de vous proposer un vlog avec Nat de la chaîne Angel Taina sur nos jeux qui sont faits à partir de tableaux d'œuvres d'art. Voilà, donc c'est parti pour la présentation de tous ces jeux. Alors le premier que j'ai eu, qui est sorti le jour de mon année de naissance en 78. Alors il s'agit du Tarot des grands peintres de Jacques Brière aux éditions Ergonia. Alors, je ne sais plus si ces éditions existent encore, donc il est arrivé dans une boîte en bois, comme ça, donc solide, coulissante. Et donc là nous avons des lames gigantesques. Donc il y a un guidebook qui s'appelle l'arbre du Tot, où il y a un tirage qui est proposé, c'est tout. Et donc nous avons des cartes géantes avec le contour doré. J'ai pas ma carte du Grimaud pour vous montrer, mais bon, c'est vraiment de très grandes cartes. Là par exemple il y a un jeu de Tarot Co Studio, vous voyez le jeu avec la boîte est tout petit à côté des cartes. Donc c'est des œuvres d'art qui n'ont pas été retouchées. Voilà le diable qui représente donc le sabbat des sorcières. Voilà, donc toutes c'est des peintres. Alors il y a une carte qui présente donc les artistes ainsi que le nom des tableaux. Donc là nous avons la tempérance. Donc la tempérance, il s'agit de Holbein. Voilà, non, il n'y a que le nom de l'artiste. Là, nous avons la mort en 13. Donc voilà, tout ça c'est des tableaux. Donc il s'agit ça de Hans Baldung. C'est des tableaux qui n'ont pas été retouchés, qui ont été choisis avec beaucoup de justesse pour représenter les arcanes majeurs, je trouve. Là nous avons un tableau de Pisanello, la force, donc en 11, hein, c'est un tarot avec cette époque qui suivait évidemment le Marseille. Alors en 11 nous avons Rubens. Et donc la première vidéo que j'ai fait quand j'ai ouvert ma chaîne, ben, je présentais d'ailleurs ce tarot. Ce tarot qui est donc une œuvre d'art. Alors je ne sais pas si je le garderai. À une époque je prenais juste une arcane pour voir la tendance du jeu. Mais voilà, je ne sais pas si je vais la garder. Après, honnêtement, c'est vrai que d'interpréter, ou même juste d'avoir le sujet du tirage, le sujet de la tendance du tirage, en prenant une arcane de ce jeu, je trouve que quand on rajoute au tarot la force d'un tableau comme ça, c'est encore plus puissant au niveau divinatoire, au niveau d'un tas de choses. Voilà. Alors du coup, je pense que je suis parti pour les présenter toutes. Donc le monde, nous avons une création de Van Balen, Van Kessel, le jugement, avec Baker, le soleil. C'est une allégorie de 1631, la lune, allégorie aussi de 1631, toute pareil, allégorie de 1632. L'étoile, 31 je veux dire, et la tour donc qui a été faite par Giorgione. Voilà donc un magnifique tarot qui peut-être est le must au niveau des œuvres d'art. C'est dommage, alors j'avais entendu dire à une époque qu'ils avaient fait la totalité des arcanes mais à un format beaucoup plus standard, plus petit. J'ai eu beau chercher, j'ai eu beau regarder à gauche à droite, je ne l'ai jamais trouvé. Alors s'il y en a d'entre vous qui ont le format 78 lames du tarot de Jacques Brière, mais je serais bien curieux si vous pouvez m'envoyer quelques photos. Mais je pense que c'est une légende. Alors ensuite celui-ci. Alors à la fin je vous montrerai mes 5 jeux préférés. J'en sélectionnerai 5, je vous montrerai mes préférés. Le Impressionniste Tarot de Corinne Kenner.
aux éditions, je ne sais pas. Je n'ai pas écrit le nom des éditions. Los Scarabeo. Alors, ben, voilà, là aussi, hein, c'est Arturo Pica. Alors, voici le dos. Et donc, sur chaque arcane, nous avons donc des œuvres d'art. Là, on reconnaîtra donc la fameuse Tour Eiffel. Est-ce que le focus marche? Ouais. Il marche, mais il met longtemps à se faire. Voilà, donc sur chaque arcane, nous avons donc un tableau, donc une œuvre d'art. Et c'est un modeste jeu qui doit coûter moins de 20 €. Donc c'est vraiment... Pour tous les passionnés d'œuvres d'art, ce jeu est vraiment celui-là. Niveau qualité-prix, les cartes sont de très bonne qualité. Et pareil, hein, les dessins, les illustrations sont super bien choisies hein, par rapport à l'essence même des arcanes du tarot. Donc on voit que ce tarot a servi à... Je pense que le créateur du Prisma Vision Tarot s'est beaucoup inspiré de ce jeu, il me semble. Voilà, un jeu magnifique. Donc je vais vous présenter peut-être quelques arcanes mineurs. Donc ben, les arcanes mineurs sont illustrés également. Là nous avons donc le 10 d'épée. Vous avez l'épée qui est dessinée, l'arcane mineur qui est dessiné en haut, donc vous pouvez vraiment pas vous tromper. Voilà. Alors je pense que là, ce jeu a dû être retouché et ici on rajouté les épées, je pense. Allez. Voilà, par exemple là, pour le 7 d'épée, je pense que le monsieur devait porter plutôt de l'herbe. Je pense pas que le paysan portait toutes ses épées. Voilà, donc c'est un tarot qui a été retouché, mais ça n'en reste pas moins un très joli jeu. Après, moi j'aime bien quand ils n'ont pas été retouchés, parce que, bon voilà, je préfère comme ça, quand ça n'a pas été retouché. Alors là, nous avons le personnage servi de cour de bâton, donc avec le roi de bâton. Et le focus qui marche pas trop bien. Ça y est. La reine. Le bâton. Le 2 de bâton. Donc voilà, les arcanes ont été légèrement retouchés pour intégrer donc les mineurs qui les référencent, mais elles ont été vraiment légèrement retouchées. Hein. On ne peut pas dire que... Donc voilà, après bon, voilà, pour ceux qui, comme moi, préfèrent les tableaux authentiques, c'est sûr que là, ça a été retouché. Mais bon, j'aime bien les jeux hein, quand ils ont été retouchés, c'est pas ce que je veux dire, mais... Quitte à ce qu'il soit retouché, je préfère un autre style de jeu que ça, s'il doit utiliser des œuvres d'art. Je vous les montrerai un peu plus tard, enfin un peu plus en avant dans la vidéo. Donc là nous sommes dans les deniers, hein. Pareil, on reconnaît en haut le denier. Et pareil, on voit qu'il y a des deniers qui ont été rajoutés sur le dos du cheval. Là, on a les symboles de denier qui apparaissent dans les vitraux. Et donc là, nous sommes aux coupes avec le 10 de coupe. Je ne suis pas sûr que certaines ont été retouchées. Je pense qu'il y en a juste que quelques-unes qui ont été retouchées en fonction du besoin de la création de ce jeu.
En tout cas, c'est un très joli jeu que j'avais découvert grâce à un abonné à l'époque. Voilà. Et il est vraiment pas cher du tout. Vous le trouvez sur Amazon ou la Fnac pour vraiment pas cher. Donc il s'appelle The Impressionist Tarot. Voilà, mais ce n'est pas mon préféré non plus pour autant. Alors ensuite, le Golden Tarot de Kate Black, pareil, c'est un très joli tarot fait avec des œuvres d'art qui a été retouché, mais qui est très joli. C'est pas pour autant mon préféré non plus. J'en ai que je préfère. Alors il a les contours dorés. Voici le dos. Les cartes sont de très très bonne qualité, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Voici la force. L'ermite. La roue de fortune. Alors je sais qu'elle a fait la suite de ce jeu. Bon, ça m'intéresse pas parce que bon, ça reste quand même assez proche de celui-là. Alors c'est sûr, c'est fait avec des œuvres d'art différentes, mais je n'aime pas au point de... voilà, juste celui-là, ça me suffit. J'aime bien, mais pas au point d'acheter la suite de ce jeu. Ça baisse. Donc pareil, ce jeu a été retouché aux besoins du jeu. Là, nous avons le 3 de coupe et on distingue qu'il y a 3 coupes qui ont été rajoutées donc au niveau de l'œuvre. Voilà, après c'est vraiment un très joli jeu. Comme je vous ai dit, les cartes sont vraiment très épaisses, de très bonne qualité, très souples à la fois. Donc c'est vraiment un très très beau jeu. Le 3 des épées. Le 2 des épées. Les deniers. En plus, on reconnaît très facilement la famille des mineurs auxquels appartiennent les arcanes. Et on ne peut vraiment pas se tromper. Et puis, bon, il y a le titre de l'arcane en bas, hein, qui fait qu'on ne peut pas se tromper. Et on termine avec le 9 d'épée. Voilà un jeu que j'aime bien, même si ce n'est pas mon préféré. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Pareil, on le trouve sur Amazon pour aux alentours de 20 €, je pense qu'on doit le trouver. Donc il s'agit du Golden Tarot, qui arrive en plus dans une boîte en dur. Et il a été fait aux éditions US Game System. Alors ensuite, celui-là, mais plus tard. Donc celui-là de Taroko Studio. Alors celui-là, il n'a pas été retouché. Il est très joli, dans une boîte en dur. Il fait partie de mes préférés, mais comme ils en ont fait plusieurs, du coup, voilà. C'est plus trop mon préféré, mais je l'aime toujours énormément. Donc là, on a des œuvres d'art qui n'ont pas été retouchées. Voici le dos. Ça permet de faire des tirages envers endroit. C'est comme le Sweet Lady, c'est-à-dire quand je dis que c'est comme le Sweet Lady, c'est un des rares jeux qui est fait à partir des œuvres d'art et qui n'est pas sombre au niveau des illustrations. Il y a des illustrations très lumineuses, je trouve. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà, donc vous avez le nom en bas de l'arcane, donc là en l'occurrence le 8, les deniers, et en haut vous avez le numéro, donc le 8 de denier. Vous ne pouvez pas vous tromper là non plus.
Donc là, nous avons le 5 de coupe, pareil, hein. On a écrit coupe avec des petites coupes dessinées et le numéro 5 en haut. Vous ne pouvez pas vous tromper, vraiment, il est très facile d'utilisation. Il est plein arcane tout en ayant un léger petit cadre qui se fond dans le décor. Donc il est vraiment, pour moi, on frôle la perfection avec ce jeu. Voilà, d'ailleurs je le mets de côté jusqu'à ce que je vous en présente un qui prenne sa place. Et c'est pas gagné. Ah, cette illustration. Elle me plaît beaucoup. Voilà, donc il s'agissait du Revival Art de Taroko Studio. Oui. Je ne sais pas si on le trouve encore. Hein. Je suis pas sûr parce que je crois qu'il est sold out, il me semble. Sur le site de Taroko Studio. Alors après, on peut le trouver sur d'autres sites qui vendent des tarots. Hein. Voilà, donc il s'appelle Revival Art Tarot. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? Je sais plus trop ce que j'ai mis de côté. Ah, le tarot de l'art sacré. Ça a été mon second tarot sur les œuvres d'art. Alors là, nous avons un jeu qui... On le trouve encore, mais pas partout. Il faut chercher. De très bonnes cartes. Des arcanes d'excellente qualité. Voici le dos. Donc il s'agit du Sacré Hard Tarot. Il me plaît beaucoup celui-là. Celui-là pareil, malgré que ça soit des œuvres d'art qui sont dessinées dessus, des tableaux, elles sont pas du tout foncées, elles sont très lumineuses. Et puis c'est l'un de mes premiers jeux, donc il me plaît énormément. Alors ça a été un petit peu légèrement retouché. Mais voilà, là ça me plaît beaucoup plus les retouches qu'il y a eu que le tarot de Kate Black que je vous ai présenté tout à l'heure. Là ça ne me dérange pas du tout, ça me plaît beaucoup même. Puis c'est surtout au niveau des mineurs que c'est retouché. Le diable. Et on va accélérer un peu plus. Là non nommé. Voilà, un très joli jeu. S'il y a des tarots qui vous plaisent, dans ce que je vous présente et que vous voulez voir la présentation dans son entièreté, tous les jeux que je vous présente, j'ai déjà fait des présentations complètes, donc vous me le dites et je vous mettrai les liens pour voir donc la présentation des jeux. Et la plupart on les trouve encore. Hein. Alors celui-là c'est un peu dur, mais on le trouve. Alors vous voyez les arcanes mineurs ont été retouchés, juste on a rajouté là le nombre de deniers qu'il est question. Voilà, c'est juste ça, hein. C'est pas non plus. Et je sais pas, je trouve que c'est bien fait, ça ne me dérange pas dans ce jeu. Des épées. Magnifique. Nous avons de magnifiques œuvres. Voilà, ça c'est vraiment l'un des tout premiers jeux que j'ai eu après le tarot des grands peintres et je l'ai pas mal utilisé celui-là. À un moment donné, je l'utilisais beaucoup même. Et je trouve qu'il y a une puissance qu'il ne va pas y avoir dans un tarot lambda. Il y a la force du tableau derrière qui rajoute une certaine puissance, je trouve. Alors je mets de côté celui-là. Alors celui-là, alors là nous en avons un qui me plaît énormément. C'est un tarot, alors ça a été illustré par quelqu'un qui vient des pays de l'Est. Alors je ne sais pas si c'est un russe ou quoi, je ne sais pas du tout. C'est le tarot of Inspiration. Mapo, je sais plus le nom. Voilà, magnifique. Alors il y a deux arcanes supplémentaires. Voici le dos. Alors les cartes sont d'une qualité irréprochable. Et alors pareil, nous avons des illustrations qui restent lumineuses, qui ne sont pas sombres. Alors ils ont juste fait la retouche des arcanes mineurs
juste là. Donc je trouve que ça reste assez discret. Et c'est l'un de mes jeux préférés que je possède sur les œuvres d'art. De tous les jeux que je possède, je crois que c'est celui-là qui va le mieux avec le Sweet Digital. Voilà, il est vraiment magnifique celui-là. Alors on le trouve encore. Hein. Donc, la princesse des épées. Magnifique. L'impératrice, magnifique. Magnifique, magnifique. Vraiment, c'est l'un de mes jeux préférés, je crois, celui-là. Il n'y a pas photo. Et je ne l'utilise pas assez. À un moment donné, je l'utilisais. Là, je ne l'utilise pas assez. Pour la roue de la fortune, c'est l'une de mes roues de fortune préférées, tout tarot confondu. Je pense qu'il s'agit de... Non, j'allais dire Fortuna, mais non. Voilà, il y a beaucoup de... Alors là, je me demande si c'est pas un roi de France, j'en suis pas sûr. C'est dommage qu'ils ne mettent pas les références. Ça, c'est un truc, par contre, souvent, c'est ce que je regrette dans la plupart de ces jeux. À part Miss Florence, qui a fait un jeu avec des œuvres d'art comme cela, aucun ne met les références des œuvres d'art. Et ça, c'est un truc qui me désespère. Parce que justement, c'est ça, la puissance, c'est fait à partir d'œuvres d'art, donc ça serait intéressant d'avoir des références. Bon, toujours est-il que celui-là me plaît beaucoup, de par les couleurs. Je pense que même au niveau des couleurs, ça a dû être retouché. Mais voilà, je trouve qu'il est magnifique. Voilà, nous avons une arcane majeure supplémentaire, donc qui représente un peu le vol. La lune est d'une beauté sans nom. Je crois d'ailleurs que Nat l'a ce tarot parce qu'il me semble qu'au début que je n'avais pas de chaîne YouTube, ça avait été une présentation de sa part qui avait fait que je me l'étais procuré. Voilà, il est vraiment magnifique. Voilà, donc le tarot of the Inspiration. Si vous voulez voir la présentation, pareil, vous me le dites. Alors celui-là, évidemment, je le mets de côté. Donc j'en ai déjà 4 de côté. Alors je vais vous présenter le 4e que j'ai mis. C'est le tarot de Madame Lydia Well-Eminence. Ouais, le tarot de Madame Lydia Well-Eminence. Voilà, donc le tarot automne macabre. Voilà, donc la boîte est un peu trop petite et il va falloir que je trouve un élastique pour que ça tienne mieux. Alors elle en a fait 2 ou 3 tarots comme ça avec des œuvres d'art. Voici le dos. Alors celui-là pareil, il est très lumineux aussi, je trouve. Il a beaucoup de... Enfin, je pense que là par contre ça a été retouché. Ça a été retouché pour le rendre un petit peu plus macabre. Pour le rendre un peu plus bloc peut-être. Mais toujours est-il que voilà, il a un côté un peu torturé que j'aime beaucoup évidemment. Alors peut-être que j'ai complètement tout faux et qu'il ne s'agit pas d'œuvre d'art, mais je trouve que ça, en tout cas, il me semble que ça en est. Je ne suis pas sûr à 100%. Et je le trouve super bien réussi ce jeu. Et je me tâte d'ailleurs à en acheter d'autres qu'elle a créé. Elle a créé un petit Lenormand qui est magnifique, que je possède également. Voilà, mais celui-là, vraiment, il est excellent. Dont les cartes sont fines, mais de très bonne qualité. Elles sont très souples, mais très solides. Voilà, oui, il reste assez lumineux ce jeu aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup. Voilà, donc je le mets de côté et je pense que là j'ai un sacré jeu parce que je suis en train de voir les prix sur internet concernant ce jeu. On dépasse les 300 € dans certains magasins, c'est un truc de dingue. Hop, de côté, celui-là j'adore. J'en ai 1, 2, 3, 4.
celui-là que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc le tarot de Miss Florence. Voilà, qui est l'un qui est au niveau de la qualité qui est le plus réussi. Alors j'adore le dos. Le dos est magnifique. Hein. Voilà, donc j'ai cette illustration, donc je crois que c'était dans le jeu que je vous ai montré, le Taroko Studio, mais elle est plus lumineuse que sur ce jeu. Voilà, donc là par contre la force de ce jeu, c'est les œuvres d'art qui collent super bien à la signification des arcanes. Bon après, honnêtement, tout ce que j'ai sélectionné, je trouve qu'elles collent super bien avec la signification des arcanes. Mais voilà, mais là, il y en a vraiment... j'adore celle-là. Je vais pas dire j'adore, si je commence à dire ça, je vais dire que ça, donc ça sert à rien. Là, ça est super bien faite aussi. Il y a une puissance dans les jeux qui utilisent comme ça des œuvres d'art, je trouve. Il y a une puissance incroyable qui se dégage. Et alors celui-là, l'avantage qu'il a donc par rapport aux autres, c'est qu'il est de qualité lignée. Donc vous voyez, vous pouvez le tordre comme ça et les cartes reviennent. C'est la meilleure qualité lorsqu'on souhaite mélanger comme les Américains, comme ça. Voilà, un très beau jeu que nous a fait Miss Florence. Ouais, un très beau jeu, bravo Florence. Pour une première, franchement, tu t'es bien débrouillé. Allez, de côté. Ça va être dur d'en enlever certains. Hein. Allez, un sur les anges, que j'adore. Alors, qui est mass market, vous le trouvez sur Amazon, Influence of the Past Angel Tarot, de Jody Boginski d'Arbessi, aux éditions US Game System. US Game System font de très beaux jeux en général. Je trouve que les plus beaux jeux du marché niveau tarot, même oracle, mais surtout niveau tarot, viennent des éditions US Game System. Vraiment, à mes yeux, ce sont eux qui assurent le plus au niveau qualité de coffret. Alors, il y en a qui vont... Alors, sur les Arcana Sacra aussi, le seul truc qu'ils ont en plus, à mes yeux, Arcana Sacra, c'est que c'est traduit en français, c'est tout. Mais après, au niveau de la qualité des jeux, US Game System font vraiment des jeux terribles. Voici là le groupe. Donc là, ils ont rajouté des petits anges un petit peu partout sur les arcanes. Voilà, là je le tiens à l'envers peut-être. Non, c'est qu'il s'agit du pendu. C'est l'un de mes jeux sur les anges préférés. Et voilà, il est vraiment très à portée de prix parce qu'on le trouve donc sur la Fnac, sur Amazon. Vous pouvez le trouver dans votre... Voici le dos. Donc cet arcane ressort souvent dans de nombreux jeux. Je l'ai. Donc je l'ai dans le jeu de Florence, je l'ai dans le Impressionniste Tarot, je l'ai dans celui-là. Je l'ai également dans un autre, dans le... je sais plus là, mais vous le verrez. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. D'ailleurs, il va prendre la place du tarot de l'art sacré. Cette illustration, je l'ai aussi dans d'autres jeux que je vais vous montrer. Ce tableau, je l'adore. J'adore vraiment celui-là. Je ne sais plus si je vous ai montré le dos. Les cartes sont vraiment d'une qualité parfaite. Et elle a les contours bling bling doré. Qui va très bien. Je dis bling bling, mais ça va très bien avec ce style de jeu. Donc sur chaque arcane mineur, vous avez donc des petits anges qui ont été rajoutés, vous voyez. Et les arcanes majeurs représentent donc des anges. Voilà, donc un très beau jeu sur les anges. Qui arrive dans une boîte en dur. Donc il s'agit de l'Influence of the Path of the Angel Tarot. Voilà. Donc qui prend la place de celui-ci.
Ensuite, celui-là. Ah, je vais en choisir 6 au niveau de mes jeux préférés parce que je ne vais pas y arriver sinon. Alors, il s'agit du tarot de la Bible dorée de Gustave Doré. Alors, il y a 3 versions de ce tarot qui existent. Je pense que celle-là, c'est la plus réussie. Alors, c'est peut-être pas la plus jolie. Le dos, bien que le dos, oui, représente très bien. Voici les arcanes majeurs. Donc, si vous voulez rajouter avoir un livre pour rajouter un plus au niveau de l'interprétation des arcanes de ce jeu, je vous recommande d'acheter la Bible de Gustave Doré, qui est une œuvre d'art entièrement illustrée. Vous retrouverez la plupart des illustrations qui sont dans ce jeu, ainsi que dans l'autre que je vous présenterai sur la Bible. Et donc ça vous rajoute vraiment de la matière à étudier pour mieux comprendre le tarot. Voilà, un magnifique jeu. Donc vous avez le nom en bas et le numéro en haut de l'arcane majeur, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. L'impératrice avec Marie. Hein. Et les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs ont été renommés. Donc là nous avons les stones pour les deniers. Reine de denier. Et il y a un code couleur également au niveau des arcanes mineurs. J'adore les illustrations de Gustave Doré, vraiment. Il a également fait le livre de Dante, que je recommande également. Vous pouvez avoir le livre de Dante qui descend aux enfers en passant par qui va au paradis en passant par le purgatoire et les enfers. Donc les épées restent sword, hein, épées traditionnelles. Et vous voyez le code couleur est jaune. Là nous sommes au denier avec stave, non, bâton, au bâton avec stave. Et pareil, le code couleur là, donc il devient rouge. Donc ce jeu marque les plus grands passages de l'église et de notre passé, hein, quelque part. Hein. Le 7 de bâton. Et donc vaisselle représentera donc les coupes, où là nous voyons donc Jésus qui se fait baptiser par Jean-Baptiste. Voilà, magnifique jeu, je trouve. Un magnifique jeu, donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 de côté. On a dit que on a dit qu'on pouvait en mettre 6 de côté. Donc évidemment, celui-là va être le 6e. Est-ce qu'il va y rester longtemps? Je ne sais pas. Parce que je prends un peu au hasard et j'ai pas fait la moitié encore. Hein. Je ne sais pas en temps à combien on en est, 34 minutes. Je vais essayer de tout faire rentrer dans une seule vidéo, ça serait bien. Alors, n'hésitez pas à faire pause et aller vous chercher un petit truc à boire parce que ça va encore durer un moment. Hein. Et bien voilà, on continue, toujours sur un tarot de Gustave Doré. Voici le dos. Alors celui-là, ce qui change, c'est que l'autre, il a un côté infini brillant, celui-là, il a un fini plus mat. Et il est sur les tons sépia. Et les illustrations ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Et par contre, celui-là, il a des noms traditionnels. Les arcanes ont été nommés de façon traditionnelle. Là, par exemple, bon, là, c'est la lune. Hein. Mais là, donc, nous avons le 7 de bâton. Vous voyez, un bâton, ça s'écrit comme on a l'habitude de le voir.
Pour les coupes, pareil, hein, ces coupes. Hein. Alors là, nous avons les coupes aussi, le set de coupes. Ah, je sais pas si je vais pas préférer celui-là que l'autre. Pour le côté pratique, le 3 de denier. Alors celui-là, on le trouve encore, hein, mais il faut chercher, il faut farfouiller sur le net hein, pour le trouver quand même. Je ne vous cache pas qu'il faut vraiment le 5 de denier. Bon, après c'est comme ça, hein, il y a des jeux où il faut les chercher, faut pas hésiter à taper le titre du jeu et après à cliquer sur image et après donc à cliquer en fonction de... Voilà, ouais. Je trouve que c'est bien pour mettre encore plus en avant les œuvres de Gustave Doré. Ouais, je choisis plutôt celui-là que l'autre. Pourtant, pendant longtemps, j'ai préféré l'autre. Mais là, comme quoi les avis, hein, ça change et ça tourne. Allez, donc j'enlève celui-là de Gustave Doré. Bon, je me mouille pas trop, c'est pour mettre un autre de Gustave Doré. Ensuite, celui-ci, voyons. Ah, il est pas mal celui-là aussi. Alors c'est Infinitive Vision Tarot de Gloria Jean. Il est pas mal. Alors il est tout le temps limité à très peu d'exemplaires à chaque fois. Bon, je sais plus si j'ai la carte d'authenticité, normalement je l'ai. Je sais plus ce que j'en ai fait. Bon, il est sorti, il était limité à 50 exemplaires, je crois, celui-là. Donc voici le dos. Les cartes sont de très bonne qualité. Alors là, nous avons 2 arcanes supplémentaires. Donc alors nous avons la magicienne noire. Quand on tire ces 2 arcanes supplémentaires et le magicien noir, c'est pour nous attirer notre attention qu'il y a quelque chose qui se prépare de pas trop catholique, de quelque chose de très dur. Donc là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10 de bâton. Donc pareil, il y a la nomination des mineurs qui se fait normalement. Il est pas mal celui-là aussi. La tempérance. Il me semblait que les images étaient des fois un peu grossières et je les regardais l'autre jour et je les ai trouvées super bien faites en fait. Je sais pas pourquoi, j'avais eu cette impression. Il est pas mal et je crois qu'il va prendre la place de quelqu'un. Le monde est super joli. Le 7 de pentacle. Le roi de pentacle. Ah. La roue de fortune est magnifique. Le hiérophane. Le hiérophane au milieu entouré de femmes. Le pendu. Le diable. La représentation du diable est très proche avec la représentation du 2 de bâton, je trouve. L'ange et le diable ont un petit peu la même position. Le roi de bâton. Le 2 de coupe. Voilà le Infinity Vision Tarot, un très joli jeu. Alors là, il va falloir que je choisisse. C'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Alors j'en mets 10 de côté.
Bon, je le mets là, pour le moment. Sacred Legacy de Taroko Studio. C'est un peu la suite des Revival Art, mais encore plus réussi celui-là. Bon, là, il va falloir par contre que je me décide. Le dos est magnifique. D'ailleurs, c'est à partir de ce jeu que Taroko Studio a revu le packaging de ces jeux. Voilà, on ne peut pas se tromper, il y a le nom correct qui est écrit. Les illustrations choisies sont magnifiques, elles sont de toute beauté. Les arcanes sont d'excellente qualité. La lune le jour, mais ça arrive souvent. Le jugement magnifique. Le roi de coupe. Le 7 de bâton. Le page de coupe. Le 2 de coupe. Vous avez vu. Et c'est des illustrations qui sont pas du tout sombres, elles sont très jolies. Vraiment. Voilà donc. J'enlève le Infinity Vision. Non. Celui-là de Gustave Doré. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que j'en enlève un autre. Allez. Celui-là de Florence. Enfin la qualité j'aime bien. Le Infinity Vision. J'enlève. Alors le Revival Art Tarot, je crois qu'il s'agit de la seconde édition, ouais. Alors, parfait, il n'y a rien à redire. Hein. Moi, c'est mes deux jeux préférés, les Revival Art. J'adore ces jeux. J'adore les utiliser en même temps. Voici le dos. Je suis en train de me manger la tête pour savoir lequel je vais garder. Il est magnifique. Vraiment, les œuvres d'art là sont splendides. Elles sont vraiment mises en beauté. Elles sont super bien réussies. Taroko Studio a un savoir-faire pour faire ce genre de jeu. Vraiment. Voilà, donc de toute beauté. Voilà, donc magnifique aussi. Pareil, si vous voulez voir une présentation de l'un, de l'autre, je les ai vraiment tous présentés, n'hésitez pas à me dire. Donc, il remplace celui de Florence du coup. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, un autre qui va prendre la place d'un autre, je sens, le Majestic Earth Tarot. Vous voyez cette illustration, je vous disais qu'elle est sur beaucoup de jeux. Alors c'est l'un des plus beaux jeux, pour pas dire que c'est le plus beau, tout simplement, jeu sur la nature que je possède. Donc il a été sorti à très peu d'exemplaires, à 780 exemplaires. Voici le contour doré qui va très bien, le dos et les illustrations, elles sont de toute beauté. Magnifique. C'est un jeu que c'est peut-être mon préféré de tous les jeux sur les œuvres d'art que je possède. Des paysages plus jolis les uns que les autres, donc des noms traditionnels. Il y a 4 arcanes supplémentaires, 5 arcanes supplémentaires qui ont été rajoutés, qui représentent donc les saisons, donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ou non, les éléments, donc le feu, l'eau, l'air, la terre et l'éther.
Voilà, nous avons donc 4 arcanes qui représentent les éléments. Vraiment, chaque illustration est à tomber, je trouve, dans ce jeu. Et donc cette créatrice a également créé le tarot de Delphes, que je regrette, que je regrette de ne pas m'être procuré, parce que c'est une pépite ce tarot. Alors j'ai re-été sur le site donc de ce créateur ou créatrice, je ne sais pas trop, peu importe. Et ils en ont plus à vendre évidemment, quoi. Il n'y a que de celui-là qu'ils ont à vendre, mais avec des défauts. Donc du coup, ils ne sont pas trop chers. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu, par le Majestic Air Tarot, sachez que le créateur vend des jeux qui ont eu des défauts au niveau de l'usine. Et du coup, des fois, c'est des défauts... c'est rien du tout comme défaut, des fois. Hein, mais bon. Voilà, donc celui-là, il va me prendre la place du Revival Art Tarot. Première édition. Un autre de Taroko Studio que j'adore beaucoup, en noir et blanc, la Sibylle Tarot. J'aime beaucoup ce jeu. Alors là, c'est en noir et blanc, avec un peu de... Je crois qu'il y a un peu de doré, ouais. Mais juste, ils s'en sont servis pour faire le contour des dorés. De la dorure. Alors je vais vous présenter quelques arcanes majeures, toujours pareil, la qualité elle est irréprochable. Donc là vous avez le nom de l'arcane en bas, vous ne pouvez pas vous tromper. Et voilà, quoi. Nous avons de magnifiques, de somptueuses illustrations en noir et blanc. Voici le dos. Pour les arcanes mineurs, pareil, il y a des normes traditionnelles, hein, ils ne sont pas allés modifier la nomination des arcanes mineurs. Voilà, alors je ferai un vlog prochainement sur tous les jeux en noir et blanc que je possède parce que j'en ai énormément, mais vraiment énormément. Donc je me suis dit que ça mériterait de faire un vlog parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les jeux en noir et blanc. Moi ça me plaît beaucoup, il y en a qui n'aiment pas du tout, mais bon, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. D'ailleurs celui-là il va prendre la place d'un jeu en couleur. Hein. Donc, mais la place duquel? Du Revival Art, je pense. Ensuite, le Sweet Lady de Célia Mélesville. Alors je prie le ciel pour qu'elle fasse un tarot. Parce que si elle fait un tarot avec des œuvres d'art de la qualité et avec le rendu au niveau de l'image du Sweet Lady, franchement, j'encourage vraiment Célia à créer un tarot avec ce style-là. J'espère qu'il y aura un peu plus d'hommes dans le tarot, voilà. Mais voilà, c'est un jeu magnifique. Les illustrations sont magnifiques. Les couleurs sont terribles. C'est l'un des rares oracles à être fait avec des œuvres d'art. J'en avais un autre, mais je m'en suis débarrassé. Et il est vraiment de toute beauté. Voilà, de toute beauté, une qualité incroyable. La boîte est magnifique, vraiment, chapeau. Le dos des cartes, magnifique aussi.
Et alors celui-là, il va me prendre la place du tarot russe, que j'aimais beaucoup pour que je le mette dans cette poche. Voilà, mais voilà, il faut que je sélectionne, il faut des gagnants et des perdants. Ensuite, un sur les anges. Décidément, les anges sont beaucoup à l'honneur au niveau des œuvres d'art. C'est vrai qu'ils ont inspiré beaucoup de grands artistes. Alors pareil, c'est un oracle qu'on ne trouve plus malheureusement, qui était sorti dans les années 90, je crois. Voici le dos, il est d'une qualité pareille, irréprochable. Et donc nous avons des œuvres d'art sur chacune des cartes. Donc chaque carte représente des anges. Là nous avons Gabriel, je crois. Ouais. Là nous avons Ramaella. Très beau celui-là aussi. Donc il y a un mot-clé en bas. Nous avons Michael. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Je ne comprends pas pourquoi il n'est plus réédité. Cette créatrice avait fait également d'autres jeux sur les anges comme ça, fait à partir d'œuvres d'art, qui est également en rupture de stock. C'est bien dommage parce que je trouve que les illustrations sont magnifiques. C'est l'un des plus jolis jeux que j'ai. Et je l'ai depuis un moment et il est très agréable à utiliser, à être utilisé. Vraiment, c'est un très beau jeu. Je vais le sélectionner celui-là. Je vais le garder, tant pis, il y en aura 6. Je ne peux pas me résoudre à ne pas m'en débarrasser parce que vraiment, je l'ai depuis tellement d'années. Voilà, il m'accompagne depuis tellement de temps que bon, je peux pas ne pas, et je peux pas non plus en enlever parce que voilà, magnifique. Alors avec ce jeu, je le range toujours avec un autre jeu. Alors je pense que ça n'a pas été, je pense que ça a été. Alors je sais plus le nom de ce jeu par contre. Celui-là, c'est pas tout à fait des œuvres d'art. On pourrait croire, je crois. Je pense que c'est des œuvres d'art qui ont été prises sur des vieux livres, ça par contre. Mais voilà, j'adore ce genre d'ange, illustré comme ça. J'aime bien quand les anges ont ce côté un peu ancien. J'aime bien les anges quand ils ont un côté futuriste, et attention, j'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'aime bien travailler avec le Noctoria Tarot de l'Oscar Abeo de Fabio Listrani, mais voilà, j'aime ce genre d'illustration, j'adore beaucoup. Et les chérubins. Voilà, donc ces deux jeux, je les range ensemble, je trouve qu'ils vont super bien l'un avec l'autre. Avec un pochon que je acheté à l'époque chez Marco, les oracles de velours, où j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle n'avait plus de boutique. Ici. Alors j'en ai sélectionné un autre, un petit Lenormand, Revival Art Petit Lenormand de Taroko Studio, toujours pareil. Je crois qu'il est fait avec des œuvres d'art, j'en suis pas sûr, vous me le confirmerez. Voici le dos. Il est très joli, magnifique petit Lenormand, qui n'a pas les cartes de cartomancie, mais malgré tout je le trouve joli. Mais voilà, mais je trouve que les cartes de cartomancie sont manquantes, même s'il y a un petit rappel là. Mais bon, c'est mieux quand c'est vraiment bien dessiné dessus, je trouve, quand on voit vraiment le jeu de pique, de cœur, je trouve que c'est beaucoup mieux, ça fait plus joli, ça rajoute du cachet, je trouve, aux cartes même. Voilà, bien que c'est un parti pris, hein, il y en a qui préfèrent aussi que ça soit discret comme ça, et voilà, mais en tout cas celui-là est magnifique. Hein. Et il va très bien avec les Revival Art, évidemment. Voilà, donc un petit Lenormand. Alors, je vais vous présenter donc les 6 que j'ai sélectionnés.
Alors, celui-là, je ne le compte pas. Je le prends, c'est parce que celui-là, je l'ai depuis ma plus tendre enfance, on va dire, ces deux oracles, ceux sur les anges. Et puis, il y en a un des deux qui gagne des livres. Donc, voilà, je m'en sors en faisant une pirouette. Alors, voyons combien de temps il reste. Allez, 55 minutes. Donc, le Revival Art Taroko Studio, évidemment. Le Sweet Lady, pour ses couleurs, pour le respect des œuvres. Je trouve Cilia a donné a su leur apporter un goût de nouveauté et les a rehaussés. Le Sibyl Tarot, évidemment, pour le troisième. Les illustrations de Madame Lydia Wilhelminas pour le quatrième. Le Influence of the Past of the Angel Tarot pour le cinquième, pour le côté qualité-prix. Vraiment, celui-là, le cinquième, c'est le top. Sacred Legacy de chez Taroko Studio, qui reste vraiment... qui reste terrible, hein, à mon sens. Qui reste le plus parfait. Hop. Et évidemment, au sommet, le Majestic Ear Tarot pour ces paysages de rêve envoûtants. Donc je m'en sors en ayant sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. Alors si je devais en enlever un, ben, j'enlèverais celui-là. Et là on tombe à 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Voilà, j'enlève le Tarot des Anges. Donc je sélectionne le Majestic Ear Tarot, le Legacy Tarot, les Monstres Macabres de Madame Wilhelminas, le Sweet Lady, le Revival Art Tarot et le Sibyl Tarot. Voilà, 6 tarots magnifiques. Si je devais en garder 6, je ne garderai que ces 6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite évidemment d'aller voir la vidéo de Nat. Il y a aussi de vraies pépites, je pense. Il y a vraiment de très très beaux jeux dans ce domaine-là. Je pense qu'elle fera peut-être 2 vidéos parce qu'elle ne peut pas trop faire de longues vidéos. Voilà, je vous dis à tous, j'ai dit beaucoup de voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.